L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Bonne nouvelle pour les futurs entrepreneurs. Dès le 1er janvier 2019, l'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'ACRE, sera élargie à tous les entrepreneurs, incluant dorénavant ceux non inscrits à Pôle emploi. Cette aide reste soumise à des conditions de ressources. Elle permet à son bénéficiaire de profiter de certaines exonérations de charges sociales lorsqu'il débute. Cette réforme devrait profiter à 350 000 entrepreneurs en 2019 selon le gouvernement, soit près de 100 000 personnes de plus qu'aujourd'hui. Retrouvez le détail des modalités sur capital.fr. Crédit immobilier. Serait-ce le dernier moment pour emprunter à un taux attractif ? Les courtiers en crédit observent une évolution sensible des conditions de crédit. Ils notent une légère remontée des taux et un durcissement des conditions d'octroi de prêt pour certains profils et durées d'emprunt. Ces deux phénomènes ne seraient toutefois pas alarmants. Ils résulteraient du fait qu'une partie des banques a déjà atteint ses objectifs de production de crédit pour 2018. Elle se permettrait donc d'être plus restrictive pour les profils jugés moins rentables, tout en continuant d'accorder des taux très intéressants aux clients qu'elles veulent capter. Les banques font leur marché. Le chiffre du jour, 30 €. C'est l'augmentation prévue de la prime d'activité pour l'année prochaine. Ce n'est donc plus 20 € comme annoncé début octobre. Les revalorisations pour 2020 et 2021 resteront de 20 € et ne devraient pas être à nouveau réévaluées. Ce geste visant à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs modestes survient alors que le gouvernement est critiqué sur la baisse du pouvoir d'achat. En outre, la revalorisation de la prime d'activité sera avancée à avril au lieu du mois d'août, et ce pour les 3 années à venir. Le coup de gueule du jour ne devrait pas être démenti par les usagers quotidiens du RER et du Transilien. En cause, la ponctualité défaillante de ces trains reliant Paris et la grande banlieue. En 2017, aucune des 5 lignes du RER n'a atteint l'objectif de régularité fixé, selon le bilan présenté par Île-de-France Mobilité. De nombreux retards sont aussi constatés du côté des Transiliens, même si la situation est plus contrastée. Les usagers pourront néanmoins se consoler en prenant le métro. Celui-ci a atteint ses objectifs sur 12 des 14 lignes du réseau. C'était l'info éco avec Capital.